surgió la idea de que la casa realmente emergiera del paisaje. La obra ya asume que la imperfección forma parte de la expresión de la obra. Siempre dijimos, esto tenía que ser como una ruina habitada. Et franchement, ce paysage il est tellement beau que tu peux pas t'en lasser. Hay como escrituras en los muros, o sea, los muros son como estos bajos relieves, estas esculturas, y que también cambian según las luces que se le dan. Eso le da como un dinamismo a los espacios que aparentemente son estáticos, pero están en constante movimiento, ¿no? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la région de Cordoba, en Argentine, pour aller visiter la maison qui se trouve juste là. Elle a été réalisée avec des matériaux qu'on ne voit pas souvent, en tout cas avec une technique très intéressante. On a hâte de vous montrer ça et aussi on a hâte de vous raconter son histoire et son concept qui eux aussi sont pas communs. Ouais, son histoire est liée avec la zone dans laquelle on est, qui est très montagneuse et très jolie. Bon allez, on rentre à l'intérieur et on t'explique tout ça. Allez, c'est parti. La casa estaba en un lugar extremadamente singular, con una vista espectacular y sobre todo con el ícono de la zona, que es el Cerro Uritorco. Bueno, yo soy Cristian Nanser, soy arquitecto. Bueno, mi nombre es Carolina Vitas, yo soy arquitecta. En esta casa trabajé junto con Cristian, que me invitó a participar de un encargo que él había recibido. Surgió la idea de que la casa realmente emergiera del paisaje. Y surgió la idea de dos ideas. La concepción de la casa como una aldea, como una pequeña población con su paisaje interior, y la casa como una ruina. Il y a un élément de cette maison que j'aime beaucoup, c'est l'entrée. Cette séquence d'entrée est super originale parce qu'on arrive par ici et on a l'impression qu'on va se retrouver dans un volume couvert, mais en fait, c'est ouvert et on peut voir le ciel. Hay una clara presión del espacio en este punto de acceso, que ni bien una suerte como de portal sutil. Uno pasa acá y acá se abre hacia el cielo, hacia la doble altura. On rentre dans un volume, mais on n'est toujours pas couvert. Ça joue avec notre perception de l'espace, parce qu'on a l'impression qu'on va rentrer dans un volume bas de plafond, alors qu'en fait c'est complètement l'inverse. Il n'y a pas de plafond en fait, ça va à l'infini et c'est très haut. Et vu que le volume il est étroit, ça accentue cette sensation de grandeur. La espina central, la columna vertebral funcional de la casa, y de alguna forma marca el camino central de la casa, que va distribuyendo en ese sendero que ya se volvió interior, del exterior pasó al interior, y va distribuyendo las distintas zonas del sector de la casa. Structurellement, c'est comme si c'était une immense poutre, ça rentre dans la maison et pendant tout notre chemin qui nous amène jusqu'à l'espace social de salon, on va suivre cette poutre. On va monter petit à petit et cette poutre va toujours être présente le long de notre chemin. Digamos, trabajar con esta arquitectura como de partes, lo que permite es que uno está adentro, pero también está afuera, y estando adentro de la vivienda, también está afuera quizás de otro de los espacios, porque cada uno de estos volúmenes tiene su propia lógica de ingreso y de egreso de cada uno de los espacios. L'idée de tous ces espaces de circulation, c'est de créer des petites rues à l'intérieur même de la maison. Et en plus, avec ces jeux de lumière, ça peut te perdre. Tu sais jamais si tu es dehors ou dedans. Et ça, c'est aussi renforcé par le fait que le matériau à l'intérieur, c'est le même que le matériau à l'extérieur de la maison. Et donc la circulation devient un vrai parcours entre les pièces qui est très intéressant parce qu'à chaque fois en bout de perspective, tu vas avoir une lumière ou une vue sur l'extérieur ou quelque chose qui va changer. Et donc ça devient vraiment, comme je le disais, un vrai parcours. Tu déambules entre les pièces principales de la maison. Esta casa corresponde más a una lógica de un proyecto como narración.
O sea, uno no puede tener una percepción absoluta de la casa en una sola mirada. Tiene que atravesar esa experiencia de vincularse, de secuencia con los lugares, y estas relaciones como que se dilatan, se contraen los espacios, y eso también es interesante, ¿no? O sea, la posibilidad, una narración implica también como un recorrido, y en eso se vincula con la condición del paisaje, ¿no? Un élément intéressant, c'est que la maison a été conçue avec des dimensions plus ou moins similaires. Les volumes, ils ont tous la même dimension. Et à l'intérieur, les fenêtres, elles offrent tout le temps une vue sur le paysage différente. Les montagnes, c'est vraiment le paysage de la maison, mais à chaque fois, les fenêtres sont positionnées à des endroits bien précis pour pouvoir les admirer de façon différente. Et ça, c'est aussi grâce au fait que les volumes soient tous positionnés à des endroits différents. Si la maison était longitudinale, on aurait tout le temps la même vue. Et vu que là, les volumes viennent s'articuler, les fenêtres offrent des cadrages sur le paysage, tous différents, en fonction de l'espace dans lequel tu te trouves. Avec la vue qu'il y a derrière moi, ce ne serait pas le plus beau studio de musique que tu aies jamais vu. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Je ne sais pas jouer de la batterie, mais je vais quand même essayer un petit peu, juste pour le kiff. Hey. En este acceso, a mitad de camino, aparece este episodio que es como una sorpresa, que la casa se abre y hay un tajo entre estos dos volúmenes y aparece el Cerro Uritorco, que es el elemento referencial y que articula todas las disposiciones de los ambientes de la casa. Hay como una relación entre la materialidad de la casa y la tectónica geológica del paisaje, en este caso del cerro. Todas las crestas del Cerro Uritorco, las partes superiores, la misma piedra con que se construye la casa. Toute la maison a été faite avec un seul matériau, avec du béton, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est un matériau évidemment qui va renforcer cette idée de ruine dont on a déjà parlé. Et en fait c'est assez intéressant comme technique, c'est du béton cyclopéen, c'est-à-dire que c'est du ciment mélangé avec des grosses pierres qui sont laissées apparentes à certains endroits. C'est une technique qu'on utilise généralement pour faire les fondations, mais aussi dans les régions comme ici où il y a beaucoup de pierres, eh ben, ça permet d'utiliser moins de béton et d'utiliser des éléments qui sont présents localement. Donc ça va super bien avec cette maison, ça fonctionne très bien aussi esthétiquement parlant à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que aussi il y a très peu d'entretien. Los muros estos ciclópeos se construyen por estratos, se hacen grandes cajones de madera que tienen 60 centímetros de alto por 30, 40 según los lugares de los muros, y se va haciendo capa sobre capa y que van teniendo como distintos plomos, distintos niveles, y hay una condición geológica, son como capas geológicas que se van construyendo. Y también ahí está el tiempo, ¿no? El tiempo humano y el error o la habilidad humana de construir estas capas de muro. Nos gusta decir que es como una especie de escritura, ¿no? La casa o la mano de obra o los obreros están escribiendo la casa en esos muros que se van apilando. C'est une technique qui est difficile à utiliser, c'est difficile de faire des murs parfaitement droits, d'aplomb comme on dit. Alors les architectes ont accepté cette condition et le client aussi, de dire que voilà, les murs de temps en temps ils vont être irréguliers, ils vont pas être tout le temps droits. Là on le voit très bien dans cette arête qui est ici, regardez, elle bouge un petit peu. Et évidemment, il y a aussi une question esthétique là-dedans, de révéler certaines pierres qui sont très belles. C'est presque comme si c'était un cadre, en fait. Je trouve ça très beau. Et puis quand la lumière eh bien, vient raser les murs comme ici, ça crée plein de jeux d'ombres qui sont tous différents les uns des autres et qui vont bouger au fil de la journée et en fonction évidemment de la course du soleil. Sí, también porque el sistema constructivo tiene una característica que la imperfección no es un defecto. Hay como escrituras en los muros, o sea, los muros son como estos bajos relieves, estas esculturas, y que también cambian según las luces que se le dan. Eso le da como un dinamismo a los espacios que aparentemente son estáticos, pero están en constante movimiento, ¿no? La casa se tenía, o lo mejor que puede pasar es que se termine fundiendo con el paisaje
una vez que pasan 10, 15, 30 años. Entonces, cuando la casa envejece, como envejecen las piedras, como envejecen las laderas de la montaña, y de alguna forma se va fusionando, se va fundiendo con los ciclos naturales del paisaje. De là où je me trouve, on voit bien ce jeu de volume qui crée des espaces intermédiaires à la fois dedans, comme l'espace qui se trouve derrière moi, mais aussi à l'extérieur. Los volúmenes nunca se adosan, siempre hay como puentes, circulaciones, espacios de aire entre estos grandes volúmenes. Son como piedras, decíamos, eran 5 piedras que están dispuestas por un pasillo y esas 5 piedras no se tocan. Et je trouve que cette idée de marcher comme ça librement, pas forcément sur un sentier délimité, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans le jardin d'une maison, mais c'est comme quand tu marches à la montagne, et c'est comme si c'était plusieurs rochers entre lesquels tu pouvais t'immiscer, de temps en temps te protéger, avoir de l'ombre, être exposé au soleil. Voilà, c'est tout ça qui a été pensé et qui a été mis en œuvre dans cette maison. Je trouve que ça fonctionne très bien. Y también ahí entra la lógica de la ruina, que la casa parece que podría llegar a seguir, ¿no? Es una especie como de casa infinita. Exacto. A partir de estos cubos que se van organizando en el paisaje y con recorridos horizontales, pero también con desniveles, con verticales, casi como un pequeño laberinto. De ahí también ese vínculo con esa idea de la casa como aldea, la casa como una pequeña población. Esta condición de la articulación también tiene que ver con salvar estos árboles. Estos son quebrachos colorados, que son árboles típicos de acá, y esto estaba lleno de pequeños árboles. Entonces, fragmentar la casa permitía dejar estos pequeños espacios de jardín y de árboles que se construyera con la casa. Y vas enlazando estos cubos que son iguales, de 520 por 520, que ganan distinta altura, y todo tu movimiento va yendo entre esas piezas. O sea, al ser en algunos espacios medio genéricos, rompe un poco con la clasificación de los ambientes. Depende de quién la habite, es como va a connotar el uso que tenga. Et vu que les espaces ils ont toutes la même dimension, en fait on peut complètement s'approprier l'espace et changer de fonction. Donc par exemple ici c'est la même dimension que la chambre, mais ici c'est un studio de musique. Et on peut s'imaginer aussi que vu qu'on achète des meubles pour une dimension d'espace bien précise, mais qu'on puisse un jour se dire « Ah mais en fait j'ai envie que la chambre elle soit là, donc je vais changer, je vais mettre la chambre là, je vais mettre le studio de musique là-bas. » Et en fait tout fonctionne parce que les dimensions sont les mêmes. Algo que tiene este lugar es una condición casi de desierto, es semiárido, y la luz y el cielo de esta región es bellísimo. Entonces, cómo la casa podía captar a partir del diafragma de los muros, de esto, cómo los muros podían filtrar esa luz o esos espacios exteriores, marcaban esta condición temporal, ¿no? Primero de las horas y también de los ciclos del año, ¿no? Los muros son vivos, parecen muros rígidos, pero los muros son vivos por la luz. Se oscurecen, se aclaran, aparecen geometrías absolutas y duras de la luz, o aparecen una luz como más diáfana, heterogénea, homogénea, que cambian las condiciones atmosféricas de los lugares y de las estancias de la casa, ¿no? Le mur qui se trouve juste derrière nous, il est vraiment magnifique. Depuis qu'on est arrivé, il ne fait que changer et on voit l'ombre sur les pierres. Et c'est vraiment un endroit qui montre bien un peu le concept de la maison. Ouais. En fait, c'est la lumière qui rentre sur ce mur qui est magnifique. Et c'est assez intéressant parce que les architectes nous racontaient que pendant la construction de la maison, ils ont monté ce mur et avant de mettre les toitures, il s'est passé beaucoup de temps. Et à chaque fois qu'ils rentraient dans la maison pour aller voir le chantier, ils se rendaient compte que ce mur, il était magnifique. Et ils se sont dit, c'est quand même dommage qu'on ferme et qu'il n'y ait plus la lumière qui descende sur ce mur. Donc, ils ont mis une petite fenêtre.
Exactement, ça fait partie un petit peu des improvisations qu'il peut y avoir lors d'un chantier. Je trouve ça très joli de, voilà, de temps en temps sortir des plans ou bien de ce qu'on avait prévu dans le bureau. Et ce mur, il est très important parce qu'il se trouve juste en face de l'entrée. Et donc, c'est la première chose qu'on voit lorsque l'on ouvre la porte en fait, de cette maison. C'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. On va rester dans la zone de Cordoba parce qu'on a plein de choses à te montrer. Ici, l'architecture, elle est incroyable.